Cette année, nous avons eu des sujets très complexes, très importants à régler, qui sont vraiment liés à l'actualité du monde maritime. Donc un premier sujet qui touche plus une échelle nationale, donc au niveau de la France, avec des problématiques de mouvements sociaux dans les ports français. Et donc nous avons agi avec l'aide de nos syndicats affiliés pour d'une part effectivement communiquer sur les modalités de grève et puis essayer d'améliorer la fluidité portuaire, donc la fluidité des marchandises, en trouvant des solutions locales. L'autre gros sujet auquel nous avons dû faire face cette année est le sujet de la fermeture du canal de Suez et donc du déroutement des navires par le cap de Bonne-Espérance, des navires des armateurs, donc des porte-conteneurs. Cela a été un sujet très complexe en début d'année, avec un allongement des temps de voyage des armateurs, une perte de visibilité pour l'ensemble de nos clients sur finalement le positionnement des marchandises, puisqu'il y a eu une grosse période de flottement sur les 2 premiers mois de l'année. Donc en fait, il était très compliqué de savoir simplement où était sa marchandise. Et en tant que TLF Overseas, nous avons vraiment essayé d'accompagner nos adhérents qui, bien sûr, soutenaient leurs clients finaux, donc les importateurs, également les exportateurs, les accompagner dans le fait d'avoir plus de visibilité, d'entamer des discussions avec les armateurs pour comprendre quels étaient leurs plans de transport. Et puis, dans un deuxième temps, éventuellement, trouver des solutions alternatives qui peuvent être d'acheminer ces marchandises par rail quand on commence à perdre le contrôle de ces marchandises en fait, et de la visibilité sur sa chaîne logistique. Le défi de cette année, en tout cas des mois qui restent, puisque nous n'avons pas la visibilité de savoir si le canal de Suez va réouvrir rapidement ou pas, va être de continuer à se positionner pour défendre les intérêts de nos clients vis-à-vis des armateurs et donc aider nos adhérents à mieux comprendre le marché, à trouver de l'espace, à comprendre quels sont les armateurs qui aujourd'hui ont le plus de problématiques d'équipement, les armateurs qui commandent de l'équipement. On sait que certains ont commandé de l'équipement qui arrive à partir de la 3e semaine de juin. Donc voilà, on va se positionner, on va expliquer et essayer d'expliquer aussi comment on doit se positionner pour avoir de l'espace, comment réserver ses conteneurs à l'avance, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pour pouvoir satisfaire ses clients. Et surtout, il y a également un enjeu de qualité de service, puisqu'il va falloir continuer à avoir de la visibilité, donner un maximum de visibilité à nos clients, puisqu'on a des difficultés à comprendre si notre container va être chargé, ne va pas être chargé. Donc voilà, tout l'enjeu de la problématique prix, espace, équipement est une problématique que nous adressons très régulièrement auprès de nos adhérents.